J'inviterai maintenant M. le député de Saint-Jean à prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais intervenir ce soir sur le projet de loi 103 pour différentes raisons. Mais tout d'abord, j'aimerais rappeler un peu l'historique du projet de loi 103, malgré qu'il a été déposé récemment. Le projet de loi 103 vise à modifier la Charte de la langue française, qui est la loi 101, qui a été adoptée le 26 août 1977. Et dans la Charte de la langue française, on donnait le droit aux enfants, dont l'un des deux parents qui a étudié au primaire en anglais au Québec, qui pourrait fréquenter l'école anglaise. Dans ma circonscription, j'ai une école anglaise, l'école Saint John. On a une très bonne collaboration avec la direction. Mon prédécesseur péquiste, M. Paquin, que vous avez connu, Roger Paquin, à ne pas confondre avec son collègue libéral, a annoncé a fait des travaux d'agrandissement de cette école-là. Donc, ce n'est pas un problème. On n'est pas contre les écoles anglaises. Ce n'est pas ça le propos aujourd'hui. C'est que c'est un droit dans la Charte pour les gens, comme j'ai expliqué, d'aller à l'école anglaise pour certains enfants. Tantôt, mon collègue de Richelieu a parlé qu'un droit ne s'achète pas. Puis il a tout à fait raison. Et c'est pour ça que j'interviens ce soir, Monsieur le Président. Parce que la loi 103, au fond, donne l'opportunité à certaines personnes plus aisées dans notre société de s'acheter le droit d'avoir un enseignement en anglais. Donc, moi, je pense qu'au Québec, ça ne fait pas partie de nos valeurs et de nos principes. Comme mon collègue de Richelieu le dit, un droit ne s'achète pas. Et c'est important de se le dire, de se le rappeler. C'est un peu notre mantra là, dans les jours qui ont passé, les jours qui viennent. Là, vous allez l'entendre souvent, sûrement que vous allez présider quelques-uns de nos travaux encore, vous allez l'entendre. Donc, c'est important de se le dire, mais je vais vous amener d'autres arguments dans différents aspects. Je ne remonterai peut-être pas là, aussi loin que ma dernière présentation sur les mines, là, mais quand même. Donc, j'ai été nommé dernièrement comme porte-parole en matière de formation professionnelle, éducation des adultes et alphabétisation pour l'opposition officielle. Et dans ma circonscription, le Centre d'éducation des adultes, le Centre La Relance, a fait une belle initiative en matière de langue française. Puis moi, je pense que c'est ce genre d'initiative-là qu'on devrait discuter ici à l'Assemblée nationale, plutôt que de se battre et se débattre pour savoir si on veut encore préserver notre langue française. Moi, je pense qu'on le sait qu'on veut la préserver. Puis pour ça, il faut que nos gestes, nos actions, nos votes, nos projets de loi qu'on dépose ici en cette Chambre, respectent cette volonté-là. Je vais vous en parler rapidement. Le Centre La Relance, dans ma circonscription, a lancé le projet « La poésie qui fait du bien ». Mais ce projet-là a gagné le prix d'excellence dans la catégorie éducation des adultes par la Fédération des commissions scolaires du Québec. Mais ce projet-là, c'est au fond, on vend des cartes de souhait avec de la poésie à l'intérieur, écrite par les étudiants et les étudiantes du centre, et c'est vendu et les profits retournent à l'organisme, au centre. Mais ce projet-là, en plus d'être un bon projet entrepreneurial, puis avant d'être à la formation professionnelle, j'étais responsable du dossier de la relève, puis la relève entrepreneuriale, c'est un enjeu au Québec, puis il faut s'en occuper. Mais ça a aussi une valeur sur le plan de toute la question de l'apprentissage de la langue française, de notre fierté, mais aussi de rassurer les étudiants et de leur donner le goût d'apprendre notre langue, le français. Donc, je tenais à en parler aujourd'hui, premièrement pour saluer les efforts qui sont faits dans ma circonscription, mais l'ensemble de mes collègues ici pourraient parler de ce genre d'initiative-là parce qu'on en a tous dans nos circonscriptions, mais c'est bien pour eux de voir que leurs efforts sont soulignés à l'Assemblée nationale et que ça fait un lien avec notre désir et notre volonté de défendre notre langue. Puis là, vous allez me dire, Monsieur le Président, qu'habituellement, les jeunes n'ont pas eu à se battre pour avoir le droit de travailler en français, le droit de pouvoir s'exprimer en français, comme dans une certaine autre époque où on a eu la loi 22, le projet de loi 63.
Et puis, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas eu à se battre, ne connaissent peut-être pas cette réalité-là. Certains jeunes le connaissent, peut-être ceux de Montréal plus. Mais moi, je pense que les jeunes d'aujourd'hui et cette année, on voit de plus en plus que les jeunes sont de plus en plus conscients que la langue française est menacée au Québec. On l'a vu au dernier grand rassemblement de la coalition contre le projet de loi 103. Plus de 3000 personnes qui étaient présentes à un rassemblement. Il faut le faire là, quand même. 3000 personnes au Québec pour parler de la langue française en 2010, là, ça veut dire que c'est un signe fort et majeur. Et puis quand je vous parlais tantôt du projet de loi 22, du projet de loi 63 à l'époque, qui a été adopté et présenté par différents gouvernements, mais je vais vous parler, comme j'ai mon habitude, de rappeler des faits historiques de ma circonscription, Monsieur le Président. Je ne remonterai peut-être pas à Marguerite Bourgeois, dans le cas de ma circonscription, mais j'ai un collègue, Jérôme Proulx, que certains d'entre vous avez connu, qui a été député de Saint-Jean. Et je vous cite, c'est un dépliant que nous avons produit dans notre circonscription. Je la connais, mon histoire. L'ensemble des députés de la circonscription de Saint-Jean sont mentionnés dedans avec une courte biographie. Et on peut y lire, à l'automne 1969, la carrière politique de Jérôme Proulx prend une nouvelle direction lorsqu'il refuse de donner son vote en faveur du projet de loi 63 qui accorde le libre choix de la langue d'enseignement. Il quitte alors l'Union nationale le 9 novembre 1969 pour siéger comme député indépendant pendant 15 jours avant d'adhérer au Parti québécois dès le 26 novembre 1969. En prenant cette décision, Jérôme Proulx devient le premier député du Parti québécois à siéger à l'Assemblée nationale du Québec. Il fallait quand même le faire. En 1969, quitter le parti gouvernemental, ministériel, pour devenir député d'opposition et par la suite être député d'un parti qui n'a pas d'autres députés et qui, à ce moment-là, venait d'être créé, c'est quelque chose. Mais à sa façon, Jérôme Proulx a voté en fonction de ses convictions et de ses valeurs. Et moi, je pense que nos collègues d'en face devraient s'inspirer de Jérôme Proulx et de voter en fonction de leurs valeurs et de leurs principes, car je pense, Monsieur le Président, que mes collègues d'en face ont des principes et des valeurs et ils devraient voter en conséquence.